La seule et unique baronne de Suisse. La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour, bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien. C'est un live que je fais rapidement le matin. Je sais que beaucoup de gens sont au boulot. Vous allez voir ça après. Nous allons parler de quelque chose. Et ça va être un live qui va être très rapide. Attendez, je vais aller sur... Je ne vois pas encore le live. Je dois voir le live. Attendez, je dois aller sur... Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous allez voir, beaucoup de gens vont voir le live après. On va aller partager. On va faire un petit tour de partage. Voilà. Oh. Je vais partager. Je vais aller partager pour que, voilà. Moi-même, je fais un partage. Vous allez voir le live après. Beaucoup de vous verront le live après le boulot. Moi, je fais ça maintenant parce que je pars au travail cet après-midi. Comme vous voyez, je travaille l'après-midi. Donc, je ne peux ne pas faire le live pour dénoncer ça. Voilà. Là, j'attendais qu'on atteigne 100. On a déjà atteint 100. Je vais parler rapidement. Bonjour, bon après-midi à tous. N'oubliez pas, justice pour Martinez Zogo. Et nous demandons la justice. Que ce qui s'est passé pour Martinez Zogo n'arrive plus à personne au Cameroun. Les gens ne comprennent pas pourquoi nous nous mobilisons. Nous demandons qu'il y ait la justice pour lui. C'est parce que ce qui est arrivé à Martinez Zogo peut arriver à votre frère, votre tante. Je ne sais pas si je peux expliquer ça. Il ne faut pas que des individus se lèvent au Cameroun. Ils tuent comme ça. Et puis, on ne dit rien. Il faut vraiment que chacun sache que ce que nous faisons là aujourd'hui, c'est pour que demain, si tu as même un problème, nous avons vu dernièrement une dame enceinte qui a été assassinée dans sa boutique. Et rien n'a fait. Il y a tellement de meurtres. Donc, pour le moment, nous voulons que personne ne soit inquiété. Personne ne soit inquiété. Ça veut dire que si tu as un problème avec quelqu'un, il t'amène à la justice au lieu de t'assassiner. C'est pour ça que nous luttons. La première chose que je vais dire ici, vous avez vu cette affiche-ci. Je vais vous montrer l'affiche. Pour que vous vous rappelez pourquoi je fais le live. Voilà l'affiche. Yannick Noir, musique tour. Paix et vivre ensemble. Guest star. Voici l'affiche là. Sur l'affiche, je vais enlever les lunettes pour lire. Il y a Petit Pays, Charlotte Dipanda, Kareth Photo, Lady Ponce, Bendeka, Katino, Isnobo, Prince Eyango, Dinabel, Minx, Amel Diamant, Belka Tobi, Ténor, Sissoul, Kossi, Mathématiques de Petit Pays, Ervin Gebo, Amina, Afo, André-Marie Tala, Gérard Ben, Sanfan Thomas, Vanister, Elvis Kemayo, Petit Malo, Petit Virus, Watao de Souza, Happy de Fulan, Blackista, Coco Argenté, Marol Chamba, Longue, Annie Anzouer, Mani Bella, Loco, Mr. Léo, Mimi, Blanche Bailly, Petit Bozar, Lucky Plus 2, Chris M, Philby, Fadi le Sorcier, Sandrine Nanga, Ismaléa et Belka Tobi. Cette affiche-ci, vous imaginez pourquoi je sors? Parce que j'estime que il faut purifier notre secteur de promoteurs avec des virus qui se promènent. Qui est derrière cette arnaque-là? Je vous la présente. La voici. La voici. Elle s'appelle Rachel Angoula. Elle s'appelle Rachel Angoula. C'est la fille du grand producteur Joseph Angoula.
Un monsieur pour qui j'ai du respect. Un monsieur qui a fait beaucoup pour la musique, donc je ne vais rien dire. Nous ne sommes pas responsables des typitudes de nos enfants. Donc je n'ai rien à dire pour ce monsieur pour qui j'ai trop de respect. Mais voici sa fille qui est dans notre milieu, qui veut travailler dans notre milieu, mais qui se comporte comme une bandite. Et ça, on ne va pas accepter. On ne va pas accepter ça. Tu ne peux pas prendre les artistes de renom, comme les Caris Photo, les Petits Pays, les Ismaléa. Tu fais une grosse affiche. Tu mets la tête de Yannick Noah et tu prends des grandes stars du Cameroun comme ça. Tu parques comme du bétail en bas, comme si c'était des artistes de karaoké. Les Charlotte Dipanda, les Caris Photo, les Lady Ponce, les Petits Pays. Tu mets tout ça comme ça. Tu parques comme des artistes, les artistes qui viennent de commencer. Moi, quand je regarde la tête de Charlotte Dipanda ici, on dirait la noix de coco. Elle a mis une petite photo, les Petits Pays. Moi, j'invite tous les artistes à porter plainte à cette dame. Vous devez porter plainte. Pourquoi vous devez porter plainte? Je vais vous expliquer quelque chose. Les artistes doivent demander le respect. Et il faut qu'on tamise nous-mêmes notre milieu. On ne peut pas accepter. La dame dont je vous parle là, elle est dans les histoires de droits d'auteur au Cameroun. Donc moi, j'interpelle déjà la Sonacam de l'enlever là-bas. Parce qu'elle discute des affaires de droits d'auteur au Cameroun. Elle est dedans. Elle parle de tout ce qui concerne les droits d'auteur. C'est elle-même qui veut faire partie des droits d'auteur, parle des droits d'auteur des artistes, prend l'image des artistes sans demander leur avis, met sur une affiche et met ça partout à la vindicte populaire comme ça. Est-ce qu'elle a le droit même de parler des histoires de droits d'auteur? Est-ce qu'elle a le droit de parler, prendre les Petits Pays, les Catinos, les Caris Photo, sans penser à l'image? Et en passant, elle vit en France. Vous savez ce qu'elle a fait? Avant d'utiliser l'image de Yannick Noah, je vais très bien expliquer ça aux artistes camerounais. Avant d'utiliser l'image de Yannick Noah, elle a demandé l'autorisation à Yannick Noah. Elle a demandé l'autorisation à Yannick Noah. Vous entendez avec quoi? Les oreilles. Je vous montre. Cette fille a demandé l'autorisation à Yannick Noah. Voici l'autorisation. C'est pour ça que je sors. Pour que les artistes camerounais comprennent qu'on doit vous respecter. Voici l'autorisation. Pour qu'elle mette l'image de Yannick Noah, elle a demandé une autorisation. Mais pour vous autres là, les Petits Pays, les Catino, les Caris Photo, les Ismaléa, les Evengebo, les Kossi, elle a pris, elle a posé. Parlant, personne ne va rien lui dire. Elle a, pour utiliser l'image de Yannick Noah, elle a demandé, je vais vous lire l'autorisation. Attendez. C'est parce que vous les artistes camerounais, vous ne voulez pas qu'on vous respecte. C'est ça. Moi je vous dis ça. Il faut que vous vous mettez en collectif, vous portez plainte à cette dame. Vous devez vous mettre en collectif et porter plainte à cette dame. Croyez-moi. C'est très important. Portez plainte à cette dame. Parce que c'est un manque total de respect. Il faut porter plainte. C'est très important. Ne dites pas que ça ne fait rien. Portez plainte. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Attendez. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait demander une autorisation à Yannick Noah. Je vais vous... Voici ça, vous voyez? Autorisation spéciale. Voilà ça devant vous. Je vais vous lire l'autorisation. Ça a été fait par le village Noah. Vous voyez le logo. C'est authentique. Avec les signatures. Mais les autres, elle n'a rien demandé. Hein. Elle a porté vos noms, elle a déposé comme ça là. Autorisation spéciale. Je sous-signais Yannick Noah. Donne une autorisation spéciale à Saga Africa Corporation, représentée par son promoteur Patrick. Donc Saga Africa, c'est la société de production, et représentée par son promoteur Patrick Saint-Goldman et l'agent Patrick Tatata
d'organiser à mon nom les concerts géants Yannick Noah Music Tour pour la paix et le vivre ensemble au Cameroun. La dite autorisation lui donne le droit de chercher des partenaires, annonceurs, mécènes et sponsors en vue de la bonne organisation de ces événements. En foi de quoi je lui donne une autorisation spéciale pour servir et faire valoir ce que de droit. La date du concert, c'est le samedi 6 mai au stade Omnisport de Amadou Ahidjo et samedi 13 mai au stade Omnisport de Bepanda à Douala. Le village noir a signé avec les cachets, tout. Donc, elle a pris le temps d'aller demander les autorisations au grand frère Yannick Noah. Mais les petits pays, elle a dit Aka. Les Léli Ponce, elle a dit Aka. Les Calais Photo, elle a dit Aka. Les Chalots du Panda, elle a dit Aka. Elle a porté le nom, elle a posé comme ça. Quand on lui demande, pourquoi tu as fait ça? Vous savez ce qu'elle répond? Elle répond que elle voulait mettre comme ça pour tester, pour voir si ça va marcher. Vous imaginez les gens comme ça dans la culture, qu'elle voulait tester pour voir si ça va marcher. Elle prend le nom des artistes, leur image, et jette à la verdure populaire comme ça pour tester quelque chose. Sauf que, si elle voulait tester, pourquoi elle n'a pas pu tester avec l'image de Yannick Noah sans demander son autorisation? Non, elle est quand même partie demander l'autorisation parce qu'elle vit en France. Elle sait que si elle prend l'image de Yannick Noah, elle l'utilise comme ça, Yannick Noah va porter plainte. Parce qu'elle sait que les petits pays ne vont jamais porter plainte, les mamans Cathy ne vont jamais porter plainte, les Calais Photo ne vont jamais porter plainte, les Légipons ne vont jamais porter plainte, les Chalots du Baran ne vont jamais rien dire, les Ismaël ne vont jamais rien dire. Elle prend leur image, elle colle à une cérémonie, elle pose, elle les jette à la verdure populaire. Pour une histoire même politique. Parce qu'il faut savoir ça. Moi, je tiens à dire à Rachel Angoula que il faut qu'elle n'oublie pas. Les artistes camerounais ont tellement souffert en diaspora. Moi, je fais partie des gens qui ont lutté ici en diaspora pour que les artistes camerounais puissent jouer ici en paix. Tout le monde a vu ça. Le boycott que les artistes camerounais ont vécu ici pendant 2-3 ans, on ne t'a pas vu, Rachel Angoula. On ne t'a pas vu. Il ne faut pas jouer avec l'image des artistes camerounais. Moi, j'ai toujours dit que chaque artiste est libre d'aller jouer où il veut, comme il veut, quand il veut. Moi, je n'ai rien contre ça. Mais il doit aller à son âme, il doit aller seul et choisir. Pas qu'on le prend, on le jette dans un projet sans son accord. Vous comprenez, non? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que demain, un artiste va se réveiller, il voit son nom, il commence à dire que ce n'est pas lui. Quand les artistes ont été boycottés ici, là, Rachel Angoula, on ne t'a pas vu. Hein? Nous, on était au devant pour lutter pour que les artistes camerounais puissent jouer ici sans problème. Il faut arrêter la sorcellerie. Parce que ce que tu es en train de faire là n'est pas bien. Il faut arrêter la sorcellerie, Rachel Angoula. Ce n'est pas bien ce que tu as fait là. Tu dois faire une vidéo pour demander pardon aux artistes camerounais. Ce que tu as fait est indigne. La fille que vous dites, Rachel Angoula, là, elle n'a même rien comme expérience dans le monde de l'organisation. Je ne sais même pas comment Yannick Noah donne son image à quelqu'un comme ça. La seule chose qu'elle a organisée au Cameroun, elle a organisé un truc au Cameroun, au complexe Yannick, au truc de Yannick Noah là, comment on appelle même ça, au village de Yannick Noah là. C'était pour donner les trophées aux humoristes, elle disait que c'était conseil de quoi, que les humoristes vont recevoir les prix. Ils sont partis là-bas. Elle a remis les trophées, les parchemins, même pas rap dedans. Même pas rap dedans. Et il y avait 12 personnes. Donc c'est quelqu'un qui fait les trucs au Cameroun. Au Cameroun, c'est où tu peux organiser, tu as des gens. C'est-à-dire que même les gens de ton village, tu peux leur dire que voici les bienvenus. Il y avait 12 personnes. Ok? 12 personnes en dehors des artistes et de leur staff. C'est quelqu'un comme ça qui peut organiser un truc au stade Omnisport et au stade Bepanda. Elle, là, elle peut faire quelque chose. Donc moi, je l'appelle ici à demander pardon aux artistes camerounais. Parce que utiliser l'image, et j'invite les artistes camerounais, si elle ne sort pas, portez les plaintes. Elle vient en Europe, portez plainte. Parce que c'est comme ça qu'on va nettoyer notre milieu des aventuriers. Elle ne peut pas faire ça. Vous savez, elle a pris le temps de demander l'accord de Yannick Noah. Mais vous là, elle a pris vos photos, déposées comme ça là. Sans tenir compte de vos contrats, de ce que vous avez comme responsabilité vis-à-vis des marques. Elle vous a versé comme du bétail. Des Chalots d'Ipanda, les petits pays. À un moment, vous devez vous... Et puis, c'est des gens comme ça qui veulent nous parler des droits d'auteur au Cameroun. Mais elle n'a rien à faire là-dedans. Tu ne
si quelqu'un comme ça, c'est très grave. Moi, elle ne peut pas s'amuser à prendre le nom de Richard Bonnet posé comme ça, là. Directement, elle aura une plainte au cul. C'est parce que les artistes camerounais croient qu'ils se battent pour avoir une bonne image et les gens utilisent leur image, ils ne disent rien. Ils disent Aka, ils viennent seulement, ils font un communiqué. Mais il faut que vous mettez en truc, vous portez plainte, ou elle fait une sortie, ou elle dit qu'elle n'est même pas sortie pour se justifier, pour demander pardon, pour dire que non, ce que j'ai fait n'est pas bien, je ne dois pas le faire, je demande pardon aux artistes. Elle a laissé tout le monde comme ça, elle continue ses activités et elle viendra nous parler des droits d'auteur. Vous comprenez? Que les artistes camerounais sachent que pour se faire respecter, vous devez souvent frapper fort. Quand on vous met face à des choses aussi graves, regardez même l'affiche, sans respect pour vous, hein. Peut-être que vous n'avez pas bien vu l'affiche là. C'est une affiche indigne même de votre nom. Hein? C'est une affiche indigne de votre nom. Regardez comment elle vous a parqué. Regardez comment elle a mis Yannick Noir. Parce qu'elle a demandé l'autorisation. Elle a bien mis Yannick Noir. Mais regardez la tête de Charlotte Dipanda. La tête de Petit Pays. La tête de Mama Katino. La tête de Caresse Photo. La tête de André-Marie Tala. Bendeka. Ismaëlia. Kossi. Non mais attendez. Aucun respect. Il faut que ce genre de choses soit dénoncé. Et qu'elle quitte le milieu rapidement. Rachel Angoula ne doit pas s'amuser avec l'image des artistes comme ça, impunément. Vous comprenez, non? Impunément. Nous sommes en 2023 et chaque artiste doit se battre pour son image et le respect de son nom. Quand c'est comme ça, vous portez plainte. Une plainte, c'est facile. Vous mettez 2, 3, 4 artistes, vous lui faites une plainte en France là-bas, où elle vit là-bas, pour avoir utilisé indûment votre image. On va lui donner une petite amende même de 2000 €, elle va comprendre ça sur elle. Pourquoi elle a demandé l'autorisation à Yannick Noir? Parce qu'elle sait que Yannick Noir elle ne peut pas utiliser son image comme ça. Mais vous là, elle vous a parqué comme du bétail. Mais sans même respect. Hein? Est-ce qu'on doit mettre les affiches de une Charlotte Dipanda? On doit la mettre comme ça? De vous à moi. Hein? Une Charlotte Dipanda. Est-ce qu'on doit la mettre comme ça là? Comme un enfant. Regardez. Regardez comment on les met. Les caresses photos. Mais Caresse Photo, je t'invite à porter plainte. Elle dit porter plainte. Il faut porter plainte. Ou elle fait une sortie officielle où elle s'excuse. Elle demande pardon. Elle dit que vraiment elle s'est trompée. Elle ne va plus faire ça. Parce que nous devons nettoyer notre milieu. Si vous ne faites pas ça demain, c'est une autre personne. Vous allez passer le temps à venir dire que non, je ne reconnais pas, je ne suis pas là. Si vous frappez une personne, une aventurière dans notre milieu, chacun avant d'utiliser votre nom va bien réfléchir. Et là, vous êtes nombreux. Ce n'est pas une personne. Vous mettez 4 artistes, vous faites une petite plainte en France là. Vous demandez, il y a les avocats en France, partout là. Vous appelez 1 ou 2 avocats, on lui fait une citation directe. Vous allez voir vous-même. Moi, je lui demande qu'elle demande pardon aux artistes. On ne fait pas ça. Pourquoi tu vas demander l'autorisation au grand frère Yannick Noir? Tu ne demandes pas aux autres. Parce que pour toi, les Charlotte Dipanda ne sont rien. Lady Ponce n'est rien. Caresse Photo n'est rien. Bendeka n'est rien. Ismaëlia n'est rien. Katino n'est rien. Manipela n'est rien. C'est toi qui as fait son nom. Coco Janté n'est rien. Petit Pays n'est rien dans ce pays-là. Kossi n'est rien. Non, mais quand même, dans un pays sérieux là, elle serait déjà en justice. On ne peut pas accepter des aventuriers comme ça dans notre métier. Donc moi je vous invite, chers artistes, si elle ne fait pas une amende honorable, vous portez plainte. Vous portez plainte. Vous portez plainte à Rachel Angoula pour usurpation. C'est-à-dire que qu'elle a utilisé indûment votre image. Je vous promets que ça va nettoyer notre milieu. Quelqu'un va réfléchir à 10 fois avant, au lieu de venir sur Facebook dire que je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas. Non, elle a demandé l'autorisation à Yannick parce qu'elle savait qu'elle devait avoir les avocats dans le cul. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a quand même demandé une autorisation spéciale que je vous ai lue ici. Voilà l'autorisation. Hein? Elle a quand même pris le temps d'aller demander une autorisation. Voilà ça, officiel, lu. Dès qu'elle a eu ça, elle a pris Yannick Noir, elle a posé, elle vous a pris, elle a posé en bas, comme du bétail. Vous n'êtes rien, vous ne servez à rien. Ce n'est pas vous, elle s'en fout de ce qui peut vous arriver. Dans un truc qui concerne la paix, on ne dit pas qu'il ne peut pas avoir le conseil de la paix, mais il faut demander aux gens. Il y a des gens qui ne veulent pas être mêlés au conseil politique au Cameroun. C'est quand même un conseil politique.
Quand on parle de paix et réconciliation, ça a des connotations politiques. Il faut demander aux artistes s'ils veulent s'associer ou associer leur image à ça ou pas. C'est la moindre des choses qu'on fait. Surtout qu'on fait, ce n'est pas un concert, comme ça, c'est un concert, vivre ensemble, paix. Ça veut dire qu'il y a déjà une connotation politique là-dedans. Donc quand vous engagez les artistes dans ce genre de choses, il faut demander leur avis, leur staff, leur conseiller, est-ce qu'ils veulent ou pas. Vous comprenez? Elle a demandé au grand frère Yannick Noir. Moi, je n'ai rien contre. Lui, c'est un artiste. Là, on l'appelle, il est libre. Il dit que oui, je pars ou je ne pars pas. C'est son droit le plus absolu. Mais lui, on a respecté. On lui a demandé que, grand frère, nous, on va faire un truc ici, ici, ici. Il a donné l'autorisation jusqu'à dire qu'on peut utiliser son image pour demander même les sponsors, les ceci, les cela. Il a donné son accord. Écrit. Mais vous, là, est-ce qu'on a demandé à Lady? Est-ce qu'on a demandé? Caresse Photo, c'est une des artistes qui tourne le plus dans la diaspora. On prend son image, on dépose dans les choses comme ça sans lui demander son avis. Je vous dis que s'il y a une artiste qui tourne au Cameroun, dans la diaspora, en milieu européen, il y a Richard Bona, il y a Caresse Photo. Donc ce n'est pas n'importe, ce n'est pas la gnognotte. Vous prenez son image, vous posez comme ça là. Caresse Photo, il faut porter plainte. N'acceptez plus qu'il y ait des aventuriers comme ça là dans notre milieu. Il faut qu'elle fasse une sortie et demande pardon. Elle demande pardon aux artistes d'avoir utilisé indûment l'image. Sinon, collez-lui une citation directe. Elle est en France. Elle vit en Europe. Elle connaît ce que c'est que l'image d'une artiste. Elle connaît comment on fabrique l'image d'une artiste. On ne joue pas avec ça. Tout ce que les artistes ont, c'est leur image. Ils n'ont rien d'autre. Si vous ne défendez pas ça, ne vous plaignez pas que chacun va se lever demain matin, il porte vos noms, il pose, et vous allez seulement venir dire que non, je ne fais pas partie de cet événement et basta. Apprenez chez les artistes à défendre vos droits. Quelqu'un outrepasse. Si Ninja était dans cette histoire-là, s'il y avait le nom de Richard Bona dans l'affaire, ce qu'elle a senti ça sur elle en France. Ah oui, oui, oui. C'est ça. C'est pour ça que je l'aime. S'il y avait le nom de Richard Bona dans les bêtises-là, ce qu'elle a senti ça sur elle 2 jours après. Ok? Mais comme vous allez dire, ah, c'est pas grave, ah, ceci. Et c'est pour ça qu'on vous manque de respect. D'accord? C'est ça. Merci à tous. C'était un rapide direct. Beaucoup vont voir après. Je voulais juste vous interpeller, vous informer et dire aux artistes camerounais, votre image qui a été indûment utilisée, ça a été utilisé, cette image ici, où on vous humilie, on vous ridiculise, on vous met dans un truc qui ne vous concerne pas. Ça, il y a dedans, Petit Pays, Charlotte Dipanda, Caresse Photo, Lady Ponce, Bendeka, Katino, Isnobi, Prince Yango, Dinabel, Belka Tobi, Sissoul, Ténor, Kossi, Mathématiques. Mais c'est terrible. Elle a ramassé tout le Cameroun, elle a mis dans des bêtises. Et vous êtes incapable, même au Cameroun, pour lui porter plainte. N'acceptez pas ça. Philby, tous ces gens-là, Chris M, la pauvre fille de Trouillat en tournée ici. Imaginez-vous, la pauvre fille de Trouillat en tournée ici, là. Comme si elle n'a pas assez de problèmes. Comme si elle n'a pas assez de problèmes, vous la mêlez dans un truc politique. Imaginez-vous qu'on avait commencé à dire que, est-ce que c'est normal? Il faut bien vous comporter, hein? Arrêtez ça. La pauvre fille de Trouillat en tournée ici, là. Il faut arrêter ça. On vous met comme ça, là, sans respect, de respect, rien. Vous allez faire quoi? En dehors d'écrire sur vos pages, vous allez faire quoi? Moi, je dis que c'est là où les grands artistes montrent qu'ils sont des grands artistes. Ils appellent leur avocat, si on lui fait une petite citation, ou elle fait une sortie officielle, ou elle s'excuse auprès de vous. C'est la moindre des choses. Elle s'excuse. On lui a demandé, est-ce qu'elle voulait s'amuser? On s'amuse avec le nom des gens comme ça? Avec tout ce que vous avez vécu ici en diaspora? Avec les tensions qu'il y a dans notre pays? Est-ce qu'on rit avec la vie des gens comme ça là? On s'amuse comme ça? Donc moi je vous invite à faire preuve de responsabilité. Et je dis encore aux artistes que, là voici Rachel Angoula. C'est elle qui a fait ça. C'est elle. N'oubliez pas, regardez bien. Il faut qu'elle fasse une sortie pour s'excuser auprès des artistes camerounais.
On ne peut plus accepter qu'il y ait des gens qui viennent s'amuser avec la vie des autres comme ça. N'oubliez pas, c'est elle. Elle n'a jamais rien fait au Cameroun. Hein? Rien. On va finir par là. Voilà. Elle prend le temps de demander au grand frère Yannick Noah l'autorisation. Voilà, ça c'est officiel. Voilà, avec les cachets, tout. Mais vous là, hein, zéro, nada, non respect. Donc, chers artistes camerounais, faites-vous respecter by force. C'est ce que je voulais vous dire. Justice pour Martinez Zogo. Nous sommes Balata. Nous sommes Balata. On ne laisse pas. Nous sommes Balata. On ne laisse pas. On va continuer à parler jusqu'à ce que ce monsieur soit enterré dans la dignité. Elle voulait venir nous discret. Elle voulait venir nous discret. C'est-à-dire qu'on a perdu un jour à essayer de savoir qui a fait ça. Expliquer aux gens. Les artistes sont sortis. Oh, je ne suis pas dedans. La distraction à fond. À fond. Est-ce que maintenant, là, les gens ont le cœur pour des concerts comme ça au Cameroun? Les gens sont focus pour savoir qui a tué Martinez Zogo et avoir le résultat des enquêtes. Les Camerounais, c'est tout ce qui les intéresse pour le moment. Nous voulons savoir qui a tué Martinez Zogo. Voilà le combat que nous menons. Rien d'autre. C'est tout ce qui nous intéresse. Justice pour Martinez Zogo. On va dire ça. Et nous voulons qu'il y ait la paix. Mais sans justice, il n'y a pas de paix. N'oubliez jamais ça. Sans justice, il n'y a pas de paix. Donc, il faut que nous sachions que ce qui arrive à Martinez Zogo peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment au Cameroun. Nous devons faire en sorte que ces bandits qui se promènent là et ils tuent les compatriotes sans que Dieu me que bon, ça doit s'arrêter. On ne peut plus accepter ça. Nous sommes en 2023 et puis chacun doit être respecté. Donc, zéro distraction. Chers artistes, faites en sorte que vos droits soient respectés. Portez plainte à cette fille ou elle, après ma vidéo, qu'elle fasse une sortie où elle s'excuse auprès de ces artistes-là. Sinon, amenez-la en justice. Et faites une citation directe, rapidement, en France, là. Et puis, on ne s'achauffe pas. On ne s'amuse pas comme ça avec l'image des gens. La seule et unique baronne de Suisse. N'oubliez pas, hein, le 24, je profite pour faire un peu de com, pour finir par là. Le 24 juin, il y a un festival, Zimit Festival, ici à Genève, avec, Magic System, Yemi Alade, NASA, je serai bel et bien de la partie. Et le 25 mars, je serai du côté de Nice avec Lady Ponce. Et Anne Mars, ce 4 mars. Merci à tous. Bonne journée. Bonne soirée à ceux qui regarderont cette vidéo très tard parce qu'il y a beaucoup qui sont au travail. Il n'y a pas de souci. Mais c'est important pour moi de mettre un visage sur l'imposture. Parce que dans notre milieu, on doit respecter notre travail. On ne veut plus que l'imposture se promène au milieu de notre travail. Merci à tous. Bonne journée et à très bientôt. L'unique et la seule baronne de Suisse, ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe vraiment pas.